Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Le protagoniste masculin de cet anime, Yuto, est un lycéen ordinaire. Il a une amie d'enfance, Rinko. Un jour, comme d'habitude, Rinko entre dans la chambre de Yuto pour le réveiller. À sa grande surprise, Yuto la serre dans ses bras, se sentant timide, elle blâme Yuto. Rinko a toujours eu le béguin pour Yuto. Pour passer plus de temps avec lui, elle va à l'école avec lui tous les jours. Un jour sur le chemin de l'école, il rencontre une fille sexy et belle qui veut approcher Yuto et l'embrasser. Se sentant jalouse, Rinko éloigne Yuto. Après son arrivée à l'école, Rinko emmène Yuto sur le toit, lui demandant qui était la fille tout à l'heure, mais Yuto ne la connaît pas du tout. Pendant ce temps, le bon ami de Yuto, Tezo, est soudainement possédé par un démon et attaque Yuto. Yuto esquive la première attaque, mais Tezo se transforme directement en démon. À ce moment, la belle fille apparaît. Elle se bat courageusement contre Tezo, chasse le démon de son corps, réussit à tuer le démon et à sauver Yuto, puis part sans aucune explication. Cependant, la nuit, pendant que Yuto dort, la belle fille vient soudainement dans son lit. Elle dit à Yuto qu'elle s'appelle Imari et qu'elle est sa tutrice. Peu de temps après, Rinko arrive dans la chambre de Yuto et est surprise de voir Imari ici. Imari leur révèle alors que la famille de Yuto appartient aux 12 familles de tueurs de démons et que lui aussi est un tueur de démons. Auparavant, son identité était cachée par l'amulette, mais maintenant l'amulette a perdu son pouvoir, et Yuto peut être attaqué par d'autres démons. Heureusement, sa famille avait conquis la famille de chats à laquelle appartient Imari, qui a ensuite juré de garder sa famille pendant des générations. Et maintenant Imari est responsable de la protection de Yuto. Peu de temps après, Imari est transféré dans la classe de Yuto. Voyant Imari continuer à s'approcher de Yuto, Rinko se sent très jalouse, alors elle propose de se battre en duel avec Imari. Et si elle gagne, Imari doit quitter Yuto. Confiante en elle, Imari accepte immédiatement le défi de Rinko. Il commence par une course à pied, et Imari gagne facilement par une large marge. Il participe ensuite à des compétitions de saut en hauteur, d'escrime et d'autres sports. Imari tout balai vers la victoire puisque la force et la vitesse des démons sont beaucoup plus fortes que les humains. Enragé, Rinko accuse avec colère Imari d'être un démon et de ne pas avoir le droit d'envahir des vies humaines. Entendant cela, Imari part seule. Yuto la rattrape et s'excuse auprès d'Imari à la place de Rinko. En fait, Imari se fiche de ce que Rinko a dit. La seule chose qui l'intéresse, c'est ce que Yuto pense d'elle. Sachant qu'Imari est légitimement préoccupé par lui, Yuto ne se soucie pas de l'identité d'Imari. Après avoir écouté la réponse de Yuto, Imari le serre joyeusement dans ses bras. Le lendemain, Rinko veut s'excuser auprès d'Imari pour ce qu'elle a dit hier. Cependant, lorsqu'elle arrive dans la chambre de Yuto pour lui annoncer sa décision, elle voit Imari allongée sur son lit. Une nouvelle bataille pour Yuto commence entre les deux filles. Quelques jours plus tard, Yuto et ses amis se retrouvent pour aller à la plage ensemble. Comme Imari n'a pas de maillot de bain, ils vont d'abord faire du shopping avec Imari. Voyant Imari parfaitement s'adapter à tous les maillots de bain élégants, Yuto est incontrôlablement excité. Il veut ensuite acheter d'autres vêtements pour Imari. De façon inattendue, Imari le tire directement dans la cabine d'essayage car elle ne sait pas comment enfiler le maillot de bain. Après que Imari se soit habillée, Yuto est à nouveau agréablement surprise, car Imari est très belle, peu importe ce qu'elle porte. Yuto et ses amis arrivent alors joyeusement à la plage, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'une autre belle fille, Shizuku, les observe secrètement. Pendant ce temps, en tant que fille de chat, Imari a très peur de l'eau. Elle ne peut tenir qu'un jouet gonflable et flotter sur l'eau. Voyant cela, Yuto vient à Imari pour s'occuper d'elle. Juste à ce moment-là, une vague les emporte dans la mer et quelqu'un les entraîne dans une grotte au bord de la mer. La grotte est la maison de Shizuku. En tant que fille serpent sous la forme d'une petite fille, Shizuku a vu à travers l'identité de Yuto en tant que tueuse de démons et elle pense que Yuto est là pour la tuer. Juste au moment où Shizuku est sur le point d'attaquer Yuto, Imari l'arrête immédiatement, mais le pouvoir de Shizuku est plus fort au bord de la mer. Alors que Imari s'affaiblit négativement, Shizuku l'emprisonne facilement avec de l'eau. Pour sauver Imari, Yuto déploie toutes ses énergies, quelle que soit sa sécurité. Voyant cela, Shizuku se rend soudain compte que Yuto n'est peut-être pas là pour la tuer. Comme un gentil démon, elle épargne alors Yuto et Imari. Après cela, à la surprise de Yuto, Shizuku emménage également dans sa maison. Puisqu'elle veut vérifier si Yuto blessera des démons, alors Shizuku découvre que Yuto est en effet différent des autres tueurs de démons. Non seulement il ne veut blesser aucun démon, mais il se soucie même d'eux. Le lendemain, quand Yuto se réveille, il retrouve Imari allongée sur son lit. De plus, Shizuku se cache également sous sa couette, devenant à nouveau un témoin. Rinko est en colère par jalousie. Elle demande ensuite à Imari et Shizuku de ne plus être si proches de Yuto, tandis qu'Imari explique qu'elle fait cela pour protéger Yuto.
Mais les mots de Rinko rappellent également à Himari que peu importe à quel point elle est proche de Yuto, elle ne peut pas le protéger à tout moment. Yuto doit réveiller le pouvoir en tant que tueur de démons. Alors Himari décide de ramener Yuto dans sa vie natale pour trouver un moyen d'éveiller ses pouvoirs. Yuto a vécu avec ses grands-parents lorsqu'il était enfant. Plus tard, ses parents l'ont emmené en ville et ont scellé les pouvoirs de Yuto. À ce moment-là, les grands-parents de Yuto étaient décédés, laissant quelques démons, qui étaient des amis de sa famille comme Himari dans sa vie natale pour s'occuper de la maison. Pendant la conversation, Himari dit à Yuto qu'ils vivaient autrefois ensemble quand ils étaient enfants. Ce n'est qu'alors que Yuto se souvient qu'il avait un chaton quand il était enfant et qu'il jouait avec le chaton tous les jours. Il s'est avéré que le chaton était Himari. Dès que Yuto s'en souvient, Himari le serre dans ses bras avec beaucoup d'enthousiasme. Juste à ce moment-là, un autre démon attaque soudainement Yuto. Elle et certains des démons ont essayé d'attaquer la famille des tueurs de démons et en ont enfin l'occasion. Himari s'avance pour se battre contre elle. Pendant ce temps, un autre groupe de démons attaque la maison de Yuto, et Shizuku ainsi que les démons partant dans la vie natale de Yuto se battent pour protéger la maison. Sans aucun pouvoir, Yuto ne peut que s'échapper. Cependant, concernant Himari, il retourne sur le champ de bataille. Juste au moment où Himari est sur le point d'être tué par le démon, Yuto bloque l'attaque mortelle et la sauve du coup fatal. Voyant Yuto se blesser, Himari se met en colère et devient balistique. Le Himari fout bas l'ennemi en un instant et a l'intention de la tuer. À ce moment, Yuto prend un bâton en bois et empêche Himari de le faire. Dans cette situation d'urgence, le pouvoir de Yuto se réveille et il bloque avec succès l'attaque. Après cela, Yuto et Himari tombent tous les deux dans le coma. Heureusement, Shizuku découvre Yuto blessé et utilise sa magie pour guérir Yuto. Il s'avère qu'il existe 12 familles de tueurs de démons et que chaque famille a des capacités différentes. La capacité de la famille de Yuto est de renforcer les armes. Par conséquent, lorsque Yuto réveille son pouvoir en essayant de sauver le démon qui veut le tuer, il pourrait bloquer l'épée d'Himari avec un bâton en bois. Mais après cela, Yuto ne peut plus utiliser son pouvoir. Shizuku essaie d'apprendre à Yuto à contrôler son pouvoir. Mais quand Yuto n'est pas en danger, il perd complètement son pouvoir. Peu de temps après, Yuto et Himari doivent retourner à l'école pour continuer leurs cours. Ils ont passé une courte période de vie paisible jusqu'à l'arrivée d'une mystérieuse belle-fille nommée Keshu. Keshu est aussi un tueur de démons, qui vient des 12 familles. Puisque sa famille est la plus faible parmi les 12, elle jure d'épouser Yuto pour rendre sa famille plus forte. Par conséquent, elle prétend être la future épouse de Yuto. Keshu déteste tellement les démons qu'elle combat Himari dès qu'ils se rencontrent. Pendant le combat, elle trouve même l'occasion d'embrasser Yuto. Mais après le baiser, elle arrête de se battre et part, espérant changer d'avis Keshu sur son mariage et craignant qu'elle se batte à nouveau contre Himari. Yuto se rend chez Keshu et lui dit que bien qu'il soit un tueur de démons, il ne déteste pas les démons, encore moins les tuer. Leurs personnalités sont diamétralement différentes. Par conséquent, il ne peut pas suivre le même chemin qu'elle. En entendant cela, Keshu se met en colère et veut attaquer Yuto. À ce moment critique, le pouvoir de Yuto se réveille à nouveau, et il fait instantanément tomber Keshu par la fenêtre, pensant que Keshu tombera à mort du gratte-ciel. Yuto se sent très triste et plein de regrets. Heureusement, Keshu a de puissants pouvoirs magiques, et elle peut rapidement retourner dans la pièce, expliquant que la raison pour laquelle elle a attaqué Yuto n'était pas de le tuer, mais de réveiller son pouvoir. Puis Himari vient ici. Cette fois, Keshu respecte les idées de Yuto, et elle choisit finalement de se réconcilier avec Himari. Peu de temps après, Yuto est de retour à l'école. Un jour en classe d'art, Himari propose d'être le modèle de Yuto, suivi de se déshabiller. Voyant cela, la compétitive Rinko essaie également de se déshabiller, ce qui embarrasse Yuto, et il décide d'aller dans la forêt pour dessiner seul. Cependant, il est attrapé par un autre démon qui veut avoir un contact intime avec lui car elle améliore la magie en absorbant les fluides corporels des hommes. Alors que le démon est sur le point d'aspirer ses fluides corporels, elle est arrêtée par Himari et Shizuku. Elle explique rapidement qu'elle a juste besoin de fluides corporels pour améliorer sa puissance et qu'elle n'a pas l'intention de blesser Yuto. Quant à la raison pour laquelle elle est pressée de se renforcer. Il s'avère que 2 puissants démons s'attaquent à d'autres démons récemment. Entendant cela, Yuto suggère que les démons autour s'unissent pour repousser les 2 démons ensemble. Peu de temps après, Yuto est retrouvé par les 2 démons. Il s'agit de Tamamoto Mei et de Shuden Duji. Les démons les plus puissants du Japon. Bien qu'ils battent facilement Himari, ils ne la mangent pas. Il s'avère qu'ils trouvent Himari pas dans son état le plus fort. Ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas gagner assez de pouvoir magique en la mangeant. C'est aussi pour dire. Ils attendent qu'elle devienne assez forte pour revenir vers elle et Yuto. Pour se battre contre Tamamoto Mei et Shuden Duji. Yuto doit apprendre à contrôler ses pouvoirs et tous ses partenaires se rassemblent pour l'aider. Yuto a réveillé ses pouvoirs en cas de danger. Alors il spécule que l'excitant Yuto pourrait aider.
En plus du danger, le désir peut aussi exciter un homme. Alors ils ont mis divers vêtements pour séduire Yuto, essayant de le rendre excité. Bien entendu, cette méthode ne prend pas effet. Malgré cela, Yuto est prêt à se battre contre Tamamoto Mei et Shuden Duji. Même si ce sera très dangereux. Yuto croit qu'il fera la différence. La nuit, Imari quitte secrètement la maison, craignant que Yuto ne soit blessé ou même tué au combat. Elle choisit de combattre Tamamoto Mei et Shuden Duji seule. Mais en fait, Yuto a vu à travers son plan. Il arrête Imari à mi-chemin, ne la laissant pas seule dans la bataille. Par la suite, tous leurs amis se réunissent pour aider, ce qui touche beaucoup Imari. Peu de temps après, une partie de la ville est recouverte de magie. Personne ne peut entrer, sauf Yuto et ses amis. Ça va devenir un champ de bataille. Tamamoto Mei apparaît soudainement devant eux. Les trois plus forts, Imari, Shizuku et Keshu se précipitent pour se battre contre Tamamoto Mei, mais sont facilement vaincus, tandis que les autres ne peuvent garantir que leur propre préservation et n'ont aucune chance d'attaquer. Après avoir vaincu Imari, Tamamoto Mei croit toujours qu'Imari n'est pas à son meilleur, pour stimuler le potentiel de Imari. Elle continue d'attaquer les amis d'Imari. Pour protéger ses amis, Yuto attaque Tamamoto Mei avec un bâton en bois, seulement pour être assommé. Voyant cela, Imari est furieux et Tamamoto Mei découvre qu'attaquer Yuto rendra Imari plus fort, alors elle attrape directement Yuto. Imari se met alors en colère et devient balistique. Mais le rappel de Yuto ramène Imari à la raison. Manquant l'occasion, Tamamoto Mei doit libérer Yuto et décide de manger Imari un autre jour. Après la bataille, conscient de leur faiblesse, tout le monde se sent très déçu. Ils se rendent dans la ville natale de Yuto et consultent les livres là-bas, dans l'espoir de trouver un moyen pour Yuto de contrôler son pouvoir. Pendant ce temps, Imari est très inquiète pour son état. En tant que fille samouraï esprit chat, elle est à l'origine un démon très féroce, bien qu'Imari puisse supprimer sa nature. Si elle continue à se battre, elle peut perdre le contrôle et être dans un état de folie pour toujours. Aussi apparemment pour s'en rendre compte, Tamamoto Mei et Shuten Duji attaquent à nouveau Imari. Ils prétendent qu'après la défaite d'Imari, ils tueront Yuto. Leurs paroles dans la bataille rendent Imari complètement incontrôlable, et elle redevient balistique. Imari se précipite vers Tamamoto Mei et se bat contre elle. La bataille est si intense que les vibrations sont ressenties à proximité, découvrant qu'Imari a disparu. Yuto et ses amis se rendent immédiatement compte qu'Imari se bat contre des démons. Imari se bat comme un guerrier agile, tandis que Tamamoto Mei est comme un mage, et ils sont à égalité. C'est la première fois qu'Imari rencontre un adversaire aussi redoutable et fait enfin ressortir toute sa force. À ce moment-là, Yuto et son groupe viennent également aider Imari, mais Shuten Duji les arrête. Pendant ce temps, Tamamoto Mei, mangeant une partie de la magie d'Imari, s'est transformée en esprit renard. Comme elle se considère désormais imbattable, Imari, qui voit Yuto, a grandement amélioré son esprit combatif, libérant le pouvoir au-delà de ses limites et battant Tamamoto Mei. Pour célébrer la victoire dans la bataille, Yuto s'avance pour embrasser Imari, mais perdant la raison, Imari ne reconnaît pas Yuto et essaie même de l'attaquer. Alors que le fou Imari devient un ennemi plus redoutable que Tamamoto Mei, Yuto et le reste de son groupe sont rapidement vaincus par elle. En tant que maître de Imari, Yuto sait qu'il doit ramener Imari à la raison. Mais il ne supporte pas d'attaquer Imari et la serre fermement dans ses bras. Heureusement, l'étreinte de Yuto a fonctionné, ramenant Imari à ses sens. Alors qu'Imari se calme, Shuten Duji, qui déteste beaucoup le tueur de démons, en profite immédiatement pour rejoindre la bataille. De façon inattendue, Yuto réveille à nouveau ses pouvoirs, renforçant l'arme de Imari qui lui permet d'être plus forte que jamais. Équipée de l'arme améliorée, Imari parvient à vaincre Shuten Duji et remporte la victoire finale. Après cela, le pouvoir de Yuto échoue à nouveau, mais il n'en a plus besoin. Il vivra une vie joyeuse avec ses harems pour toujours. Cela amène la fin d'Omamori Imari. Dans cet anime, Yuto, bien qu'un tueur de démons, il n'est pas fort et même faible la plupart du temps. Cependant, beaucoup de belles filles tombent amoureuses de lui à cause de sa gentillesse et de sa sincérité. Par conséquent, nous devons être gentils et sincères envers les autres, car la sincérité et la gentillesse sont toujours les qualités les plus précieuses des humains. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez voir plus de résumés d'animes, commentez simplement ci-dessous pour me le faire savoir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.